Merci. Je vais passer la parole aux représentants des groupes politiques avec Fadila Kadabi pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs les représentants syndicaux, je tiens donc à vous remercier pour vos interventions respectives et j'aimerais démarrer mon intervention sur un point essentiel, la concertation. Je souhaiterais en effet rappeler le temps qui a été consacré aux échanges, des échanges souvent constructifs et surtout réguliers, et ce, dès la première phase de concertation menée par le haut-commissaire. À cette occasion, les partenaires sociaux ont largement pris part aux différentes réunions qui ont pu être organisées sur l'ensemble du territoire national. Si vous me le permettez, quelques chiffres marquants. Depuis la remise du rapport de M. Delavoye en juillet dernier, 50 réunions avec l'ensemble des syndicats, 130 réunions sectorielles avec les différentes professions, et je ne compte pas les 160 réunions organisées par les députés ambassadeurs. Autrement dit, ce projet de loi n'a pas été écrit sur un coin de table, mais c'est l'émanation d'un travail mené depuis 2 ans avec vous, mais également avec les Français, et à titre personnel, je me réjouis de la démarche. En effet, les grands principes issus de la concertation et du rapport de Jean-Paul Delevoye ont bien été respectés et retranscrits dans le texte dont nous allons débattre. Je pense entre autres aux enjeux d'équité, mais également aux mesures renforçant la solidarité ou encore à la lisibilité des droits. Alors que les travaux parlementaires viennent à peine de démarrer au sein de cette commission pour se poursuivre dans quelques jours dans l'hémicycle, il nous semble, devrais-je dire, que le dialogue social doit se poursuivre. Et par conséquent, les partenaires sociaux seront amenés à jouer encore un rôle primordial afin d'enrichir au mieux ce projet de loi. Oui, il me paraît essentiel de rappeler aujourd'hui l'importance cruciale du rôle des syndicats, véritable garant de la démocratie sociale au service de l'intérêt général. L'intérêt général, la justice sociale, voilà le cœur de cette réforme qui se veut systémique et qui rompt avec le cycle des précédentes réformes qui n'étaient que paramétriques. Une réforme qui s'adresse surtout aux futures générations, avec un projet de loi résolument tourné vers l'avenir, mais une réforme qui s'adresse également à tous les Français. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut être responsables, avec comme fer de lance la soutenabilité financière du système. Aussi, à la suite des échanges qui ont eu lieu à l'occasion des dernières négociations, le gouvernement a réaffirmé sa confiance dans les organisations syndicales, en inscrivant noir sur blanc dans le projet de loi final le rôle majeur qu'auront à jouer les partenaires sociaux au sein de la conférence de financement qui sera chargée de définir les différentes mesures qui nous permettront d'atteindre l'équilibre financier en 2027. Autre point crucial, la mise en place d'une nouvelle gouvernance qui a été, rappelons, saluée par les organisations syndicales, une gouvernance totalement repensée dans laquelle les partenaires sociaux auront toute leur place afin de piloter au mieux le nouveau système universel de retraite. Universel, un terme qui illustre parfaitement bien l'histoire sociale de notre pays. Un système universel, mais auquel, nous le savons, tous les syndicats n'adhèrent pas. C'est une position qu'il nous faut entendre. Mais je tiens à insister sur l'importance de mener cette réforme de façon apaisée. Et en la matière, le compromis, comme le dialogue, restent nos meilleurs alliés. Je me dois de rappeler que de nombreuses mesures ont été inscrites au sein de ce texte afin de renforcer les droits, d'en créer de nouveaux ou encore de permettre un accès facilité à la retraite pour les plus vulnérables. Je n'en ferai pas ici la liste exhaustive, mais je tiens à souligner certaines avancées auxquelles vous avez contribué. Je pense notamment au maintien du dispositif des carrières longues, à la possibilité du cumul emploi-retraite, à l'ouverture de la pénibilité à l'ensemble de la fonction publique, ou encore à l'indexation de la valeur du point sur les salaires. Cependant, il serait faux de croire qu'une réforme d'une telle ampleur peut se passer d'ajustements. Je tiens à préciser que le groupe majoritaire ne reculera pas sur toutes les mesures qui contribueront à la viabilité du système universel par points. Mais plus que jamais, nous avons besoin de rester toutes et tous autour de la table des discussions pour élaborer ce nouveau contrat social. Aussi, compte tenu du rôle considérable que vous aurez à jouer, j'aimerais connaître l'état d'esprit avec lequel vous allez aborder dès demain la conférence de financement et n'y voyez aucune malice de ma part. J'ai 2 autres petites interrogations que partagent un grand nombre de mes collègues de la majorité.
à savoir le cumul emploi-retraite et la prise en compte de la pénibilité. Il serait en effet intéressant de connaître votre position là-dessus et vos préconisations. Je vous remercie. Merci. Et excusez ma voix.